Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des ondes radio en forme de pâte italienne, un clair de terre, des clones de coraux et le petit plus de la culture humaine. Si vous avez déjà essayé d'envoyer un SMS un jour de l'an, vous savez que les réseaux de télécommunications peuvent saturer. Et avec le développement des smartphones et des communications sans fil, cette réalité pourrait passer d'exceptionnelle à courante. Ou pas, car Fabrizio Tamburini et son équipe italienne ont peut-être trouvé une solution. Il n'y a qu'à faire avec les ondes ce que les Italiens ont fait il y a des siècles avec les pattes, c'est-à-dire leur donner une forme de tire-bouchon, de fusilli. Les chercheurs ont en effet trouvé le moyen de torsader les ondes électromagnétiques dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Mieux, en modifiant les vitesses de rotation de l'onde, ils sont parvenus à créer des fusillis plus ou moins compacts. Du coup, pour une seule fréquence, ils ont pu générer plusieurs torsades, autrement dit plusieurs signaux qui peuvent se superposer les uns aux autres, en tout cas sur le papier. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un bras de mer. Le 24 juin 2011, les chercheurs ont mis leurs calculs en application et fait passer au-dessus de la lagune de Venise deux signaux torsadés partageant la même fréquence. Un essai concluant et encourageant, car si les résultats italiens se confirment, c'est au moins 50 canaux différents que l'on pourrait faire transiter sur chaque fréquence. De quoi régler pendant un moment les problèmes d'encombrement des communications. Si les astronomes observaient la Terre depuis l'espace, seraient-ils capables d'y détecter la vie? C'est sur cette question saugrenue que se sont penchés les chercheurs du VLT, au Chili. Et pour y répondre, ils n'ont pas cherché à regarder la Terre elle-même, mais sa lumière réfléchie par la Lune. Celle que l'on peut voir dans la pénombre lunaire lorsque notre satellite ne forme qu'un fin croissant. En analysant ce miroir lunaire, les chercheurs ont trouvé dans le rayonnement terrestre des signaux révélant la présence d'une vie organique, c'est-à-dire de l'oxygène, de l'ozone, du méthane et du dioxyde de carbone dans des quantités telles que ces gaz ne peuvent être le fruit que d'une activité biologique. Au-delà, les astronomes sont parvenus à déduire du spectre terrestre la présence des nuages, des océans, mais aussi de la végétation. En appliquant leur méthode d'analyse à la lumière émanant des planètes lointaines, les chercheurs espèrent pouvoir faciliter la recherche d'une vie ailleurs dans l'univers. Chez presque tous les organismes pluricellulaires, les œufs et les embryons sont protégés par une capsule ou ad minima une membrane, mais pas chez les coraux. Chez ces animaux, en effet, les embryons sont balancés nus, sans aucune protection, dans le milieu océanique. Une caractéristique qui aurait sa raison d'être. Deux chercheurs australiens viennent en effet de montrer que, confrontés au tumulte des vagues, les embryons des coraux ne meurent pas. Ils se scindent pour former des clones. Et ce n'est pas tout, car d'après l'étude, la taille de l'adulte dépend de celle de l'embryon. Plus celui-ci est petit, plus le corail juvénile sera de petite taille. Mais qu'importe, il restera viable et se développera normalement. Pour les chercheurs, ceci pourrait être une stratégie de reproduction à part entière, permettant aux coraux de s'adapter à des environnements et à des conditions imprévisibles. Si l'espèce humaine a connu un tel succès écologique ou démographique, ce n'est pas grâce à ses ongles ou à ses molaires, mais plutôt grâce à sa capacité à accumuler le savoir au cours du temps. Pour tenter de mieux comprendre l'origine de notre culture cumulative, une équipe internationale a placé des chimpanzés, des singes capucins et des enfants de 3-4 ans devant un puzzle présentant 3 niveaux de complexité. Les résultats montrent que seuls les enfants humains parviennent à résoudre les problèmes les plus compliqués, et qu'ils y parviennent non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils échangent des informations orales, ou qu'ils s'imitent tout au long de l'expérience. Par ce biais, les enfants sont capables d'accumuler du savoir rapidement, ce dont les autres primates sont incapables. Pour les chercheurs, c'est cette capacité à communiquer, à échanger les points de vue et à s'approprier le savoir d'un autre qui aurait permis l'émergence d'une culture cumulative propre à l'espèce humaine. Voilà, ce numéro est terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.